Maintenant, même qu'on a 10% de son salaire. On peut l'oublier, ok, tous les salariés algériens, on va les augmenter en Algérie de 10%. Est-ce que réellement c'est une solution? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a la dévaluation du dinar. اللي ما نحسبوهاش كي يكون القيمه تاع لا موني كي تخلص avec une monnaie dont la valeur est en train de baisser continuellement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ton salaire, sa valeur, elle est en train de baisser continuellement. Pourquoi? Parce que la majorité des produits de large consommation en Algérie sont importés depuis l'étranger. Tous les produits de large consommation, les céréales, le lait, le sucre, l'huile, tout est importé depuis l'étranger. Même les vêtements, les produits manufacturiers, tout ce que nous consommons à hauteur de 60 à 70%, il est importé depuis l'étranger, ou intégralement importé, ou partiellement et fortement importé parce que les intrants et les ingrédients nécessaires à la fabrication de ce qu'on consomme viennent de l'étranger. Du coup, qui tu fais le dinar qui fait donc, même qu'ils aient des 10% de mon salaire, ça ne va pas m'aider. Parce que le dinar est en train de, pas chaque semaine, il est en train de chuter. Le dinar algérien a perdu presque 8%. Il y a 9% entre 2021 et 2022. Et face au dollar, le dollar c'est la monnaie de référence. Essentiellement, on vend en dollars, on gère un peu en euros, mais on importe beaucoup en dollars. Parce qu'on travaille beaucoup avec la Chine. La Chine, c'est notre premier fournisseur de tout ce qui est importé. On achète à la Chine entre 7 et 8 milliards de dollars. Et donc, même si on achète l'euro, on ne peut pas parce qu'on dépense beaucoup en dollars. Sans parler de toutes les importations alimentaires et des matières premières agricoles qui sont essentiellement en dollars. Donc, le dinar a perdu face au dollar algérien 9%. C'est le taux de change officiel entre 2021 et 2022. Le cas nous, le 3 ans en arrière, depuis 2019 jusqu'à 2021, jusqu'à début 2022, le dinar a perdu plus de 21% de sa valeur face au dollar. Donc, le salaire algérien en dinars ont perdu réellement 21% de leur valeur, puisque tout ce que nous mangeons vient de l'étranger. Et même s'il y a la subvention de l'État, les prix subventionnés par l'État, je fais les produits subventionnés, c'est pour eux, le halib qui est subventionné, c'est pour l'huile qui est subventionnée, on la trouve très difficilement, le pain subventionné, même les boulangers refusent de le vendre, ils veulent le vendre un pain avec des prix qui ont augmenté. Donc réellement, on est en train de subir la dévaluation de la monnaie du dinar et la forte inflation qui nous vient de l'étranger, parce que les coûts des matières premières ont augmenté, donc les coûts des matières finies agricoles ou industrielles ont augmenté. C'est automatique. Le pétrole ou le gaz, les matières finies, les produits manufacturiers, si on veut soulager les Algériens et les Algériens face à la cherté de la vie, il faut non seulement les augmenter tous les salariés algériens, 11 millions et quelques, de 10%, et aider au moins 10% d'autres pour répercuter l'impact de la dévaluation du dinar sur leur salaire. C'est-à-dire il faut au moins 20% d'augmentation de salaire pour tous les salariés algériens. Pour rééquilibrer le pouvoir d'achat de nos citoyens, de nos citoyennes face à la cherté de la vie. Bien sûr, tout ça c'est pas possible parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. D'ailleurs, Madame Nassera Moussaoui, la ministre des Finances, elle a reconnu que les augmentations de salaire qui ont été décidées au cours de cette année 2022 vont coûter 400 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 2,8 milliards de dollars. Déjà, l'État algérien a dépensé 2,8 milliards de dollars pour augmenter les salaires des fonctionnaires et pour couvrir ou pour prendre en charge les recettes, les métaux rouges dans la caisse de l'État à cause de la suppression de l'impôt sur le revenu global de l'ERG pour les salaires de moins de 30 000 dinars. Déjà, ça va nous coûter presque 3 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et donc, imaginez combien on doit dépenser si on doit augmenter tous les salariés algériens de 20%. Pour rééquilibrer avec la cherté de la vie, pour permettre à nos travailleurs de vivre plus dignement, d'affronter réellement la cherté de la vie. 20% d'augmentation générale, ça va nous coûter minimum dans les 30 milliards de dollars, l'équivalent de 30 milliards de dollars. Alors, l'Algérie ne peut pas le faire. Le hal, c'est que l'Algérie n'a pas compris. Dans la vie, pour augmenter les salaires, les pays ont deux leviers. Ou tu augmentes les salaires parce qu'on appelle le financement monétaire, c'est-à-dire tu fais ce que l'Algérie est en train de faire, tu prends l'argent du trésor public, l'argent des caisses de l'État, et tu rajoutes les salaires des fonctionnaires, et tu rajoutes de certains travailleurs, donc tu finances toi-même l'augmentation de salaire, ça s'appelle du financement monétaire, ce qui ne marche pas parce que dans le cas de l'Algérie, parce que la monnaie algérienne elle est dévaluée, la monnaie elle est en train de perdre sa valeur, et l'inflation ternaire elle est importée.
Nous avons une inflation qui est importée, qui nous vient de l'étranger, parce que nous n'avons pas de production nationale. Nous devons beaucoup importer pour se nourrir, ou là pour vivre, ou là pour se soigner. Donc, ça. Donc, la solution du financement monétaire, ça ne marche que pour les pays développés. En France, par exemple, ce qu'on appelle la politique du quoi qu'il en coûte. Ça, c'est du financement monétaire. J'augmente les salaires, je donne des primes de chômage, je donne, parce que c'est en euros, la France, elle a l'euro. Donc, et elle a la capacité, l'euro elle est stable, l'euro la valeur terre elle est plus ou moins stable, ce qui permet aux gens qui souffrent de la cherté de la vie, quand ils ont des augmentations de salaire ici en France, de ressentir l'impact. Le deuxième levier, ce que font la plupart, la majorité des pays en voie de développement, c'est le financement par la croissance économique. Pour augmenter les salaires, il faut avoir de la croissance économique. C'est-à-dire booster la productivité des entreprises. Lorsque l'entreprise travaille beaucoup et elle arrive à avoir un bon chiffre d'affaires, elle va rémunérer bien ses travailleurs et elle va augmenter les salaires de ses travailleurs. Pour augmenter les salaires de ses travailleurs, elle doit gagner davantage d'argent. Pour gagner davantage d'argent, elle doit avoir des bons moyens de production et des bons outils de production pour avoir une production à valeur ajoutée. Quelle entreprise تبيع بزاف وعندها un bon chiffre d'affaires, les salariés يخلصوا مليح و les salaires تاعهم يطلعوا. كي les salariés يطلعوا que les salaires plutôt les Algériens, les travailleurs algériens, la cherté de la vie sera diminuée. Ça s'appelle de la croissance. Ce que les dirigeants algériens, même je fais. La seule solution pour développer un pays, c'est de créer de la croissance. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises algériennes puissent produire, exporter et vendre dans le marché national et satisfaire la demande nationale. Et quand le salarié est bien payé, il va consommer. Mais s'il consomme des produits qui sont fabriqués localement, il va payer des impôts, il va payer de la TVA, et l'entreprise va s'enrichir parce qu'elle va vendre davantage de produits. Et là, l'économie va se rééquilibrer. La deuxième solution par la croissance est de les taxes. Les taxes. Si tu veux que le citoyen ne ressent pas beaucoup, si tu veux que le citoyen ne ressent pas beaucoup la pression dans la cherté de la vie, نقسم les taxes. Je peux نقسم les taxes. Par exemple, تنقص TVA. Au lieu de 19%, حطها 10%. Donc, si plus on paye plus il y a de taxes, plus la cherté, plus les produits augmentent. Parce que, je ne parle pas du secteur informel. Le commerçant, il خلص des impôts, il خلص des taxes. Qui te bien les produits dans le magasin ou la place supérieure, tu payes cela. Si on, par exemple, TVA en Algérie, et on augmente la productivité des entreprises et on augmente la production nationale, vous allez voir le cas de la TVA par exemple, elle était de 7-9%, ou je pense à partir de quelle année 2017, 2018, elle était 19%. Non, elle était à 17%. Voilà, en 2017, elle était à 17%. La loi de finances de 2017, on a jusqu'à 17 à 19%. Le Canada, on a 15%. On a 12-13%. Et on augmente la productivité de nos entreprises. Et on laisse les entreprises bien travailler, gagner du chiffre, gagner des bons revenus. Les entreprises toutes seules vont augmenter ensuite les salaires. Elles vont recruter davantage de salariés. On va baisser le chômage. On va faire baisser le chômage. On va faire reculer la misère sociale. On va lutter contre la pauvreté et l'appauvrissement du pays. La cherté de la vie تنقص. La cherté de la vie تنقص. Quand les salariés sont mieux payés, bien payés, quand il y a moins de chômage, moins de misère, et quand il y a moins de taxes à payer, et l'argent, donc la consommation va augmenter, et quand la consommation intérieure augmente, les entreprises nationales vont en profiter à condition qu'elles produisent localement. Et là, tu auras une croissance économique, ou la cherté de la vie va reculer. C'est la seule solution. Les pays en voie de développement, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Le financement monétaire, j'augmente les salaires sans créer des richesses, ça va aggraver le déséquilibre du pays. Toute richesse créée doit être l'équivalente d'un processus de production. Fais-moi, c'est la base de l'économie. Si on produit des richesses sans production réelle de richesse, la richesse elle est virtuelle, elle n'a pas de sens. Le fonctionnaire algérien, ما عنده aucune productivité. ما يفيد والو البلاد قاعد غير مون كروازي ولا يلوميرد لو سيتويان avec la bureaucratie. نزيد له 500,000 ولا 700,000, c'est de l'argent qui est gaspillé parce que le fonctionnaire ne produit pas de richesse. Celui qui produit les richesses, c'est le travailleur des usines, اللي راهو في les mines d'exploitation, اللي راهو في البترول ولا في الغاز, اللي راهو في les usines agroalimentaires, celui qui est dans un processus de production, celui qui offre une valeur ajoutée. علاش يقول لك taxe sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée واش معناتها؟ c'est la richesse, le supplément de richesse qui est créé dans un processus de production. Quand je prends tabac, je l'utilise pour faire un meuble, ou bien le meuble. Le meuble fait une valeur ajoutée. J'ai transformé le bois en un meuble.
et je l'ai décoré, etc. en BO. Donc c'est la valeur de mon travail. Nous augmentons les salaires sans augmenter la valeur du travail. Donc on ne crée pas de richesse. Et c'est pour cette raison que la cherté de la vie restera toujours forte en Algérie. Parce que pour augmenter les salaires, et je terminerai là-dessus, j'espère que ça a été, j'ai vraiment fait de la pédagogie pour bien vous expliquer. La seule solution, c'est la croissance. L'augmentation des salaires par le financement de la croissance de l'économie nationale. C'est la seule solution qui nous reste en Algérie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On est toujours là à votre disposition pour débattre avec vous et analyser les deux sur l'actualité algérienne ensemble. C'est comme ça, bonne journée.